Eh bien, chers amis, bonsoir. Très très content de vous retrouver. Donc, pour toujours ce cours de Pirkei Avot. Et cette semaine, enfin ce soir, pardonnez-moi, qu'est-ce que je dis cette semaine? Ce soir, nous allons donc conclure le premier chapitre qu'on avait quasiment conclu, n'est-ce pas? Dans lequel, eh bien, on nous donnait l'enseignement suivant, qui était que l'univers se tient sur trois choses, sur le din, sur la justice, al-ha'emet, sur la vérité, al-ha'shalom, et aussi sur la paix. Donc on est arrivé hier quasiment à la fin, donc pardonnez-moi, je tourne les pages de mon livre, et ces trois notions-là, din, emet et shalom, on les retrouve d'ailleurs dans un texte qui est très bouleversant, puisque il y a un texte du Talmud qui nous dit que Jérusalem a été détruite parce que tout simplement il fonctionnait sur les principes du din, c'est-à-dire sur les principes de la justice. Alors vous allez dire, ben, c'est très bien, c'est ce qu'on avait vu. Non, mais il y avait, en dehors de ça, le shalom n'existait pas. Le shalom, c'était faire en telle sorte que même si on est dans l'univers de la justice, et bien que lorsque les gens sortent du tribunal, ils soient en paix. Comment est-ce qu'on fait pour que des personnes se sentent en paix lorsqu'elles sortent du tribunal? Il y en a toujours un qui a gagné, mais un qui a perdu. Eh bien, c'est de mettre en place le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est la pshara, c'est-à-dire réussir à trouver un arrangement entre les deux parties. D'ailleurs, on le sait, lorsque l'on va avoir deux personnes face à soi qui veulent se confronter dans un problème de ce qu'on appelle din Torah, un din Torah, c'est-à-dire un problème de justice, dans lequel l'un dit à l'autre, tu m'as volé, tu m'as pris, tu m'as vendu, tu m'as pas vendu. On essaye toujours de faire une pshara, c'est-à-dire d'essayer d'arrondir les angles et de faire en telle sorte de trouver un compromis entre les deux parties. Et d'ailleurs, c'est vers cela que l'on a tendance à aller. Pourquoi? Parce que la notion du shalom reste présente. C'est vrai que j'ai pas eu tout ce que je pensais pouvoir avoir, parce qu'on a toujours dans la vie rêvé d'être celui qui a raison, mais en même temps, je n'ai pas vraiment trop perdu. Et réciproquement, ce qui fait que la notion du shalom reste. Et on nous dit que, justement, à Jérusalem, à l'époque de la destruction du temple, eh bien, ce concept n'existait pas, malheureusement. C'est-à-dire que le tribunal était là et les gens disaient, non, non, dis, moi je veux absolument mes droits, mes droits, mes droits, mes droits, mes droits. Et les dayanim, ceux qui jugeaient, n'arrivaient pas et n'étaient pas capables, ou peut-être ne voulaient pas, inscrire cette dimension. C'était chacun avec sa propre vérité, chacun dans le but de gagner par rapport à l'autre, et évidemment que ça ne peut créer que des atmosphères de tension et de difficulté. La notion de shalom, vous savez, elle est fondamentale dans la Torah. Lo matzah kadosh baruch hu kli machzik bracha el ha-shalom, dit le texte. Dieu n'a pas trouvé d'ustensile pour pouvoir recevoir la bénédiction, si ce n'est la paix, comme il y a marqué dans le verset, Hashem oz la moïten, Hashem yevarech et amo bashalom, que Dieu mevarech, il bénit son peuple bashalom dans la paix. Vous savez que la notion de bénédiction, eh bien, ce n'est pas un souhait. Le concept de bénédiction dans la tradition juive, comme l'explique d'ailleurs longuement le Nefesh HaChaim, Rav Chaim Volojin, c'est la notion de multiplication, de développement, de coefficient multiplicateur. Eh bien, Dieu bénit son peuple dans la paix, c'est-à-dire qu'il met en place ce qu'il faut pour que la notion de paix soit de plus en plus présente à l'intérieur du peuple d'Israël et dans l'univers. La notion de bracha, la notion de bénédiction, qui est la multiplication, n'a de sens que dans la mesure où le shalom est présent. À quoi cela sert-il d'avoir tout ce que l'on veut si en effet le monde du shalom n'est pas présent? Au passage, l'idée du shalom est tellement fondamentale, c'est que on nous dit la chose suivante, je vous lis, c'est un texte du Midrash qui nous dit, Rabbi Omer, Gadol HaShalom, la paix est extrêmement importante, chez Afilou Yisrael Ovdim Avodat Kochavim, car même si le peuple d'Israël malheureusement se retrouve à être dans l'univers des idoles, Veshalom Benehem, mais qu'il y a la paix parmi eux, Amar Amakom, Dieu dit, eh bien, je ne peux pas maintenant les sanctionner parce que la notion de shalom est présente chez eux. Donc on voit très bien que s'il n'y a pas de shalom, c'est dramatique. S'il y a du shalom, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, les textes du Talmud nous le disent aussi de manière très claire. C'est dans le traité d'Yoma, on dit que la
second temple, eh bien, était à l'époque du second temple, pardonnez-moi, dans le peuple d'Israël, a priori, on aurait dit aujourd'hui, religieusement, ça allait très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces personnes, eh bien, étudiaient, faisaient même le bien les uns par rapport aux autres. Mais il y avait sinatrinam, la haine gratuite. C'est-à-dire que la notion de paix et d'harmonie n'existait pas. Vous allez me dire, mais il faisait du bien. Oui, il faisait du bien parce que la religion nous le dit. C'est-à-dire, on fait la charité, on est là. Mais quelque part, la notion de paix et d'harmonie n'existait pas entre les individus. D'ailleurs, on le voit bien parce que parfois les personnes sont capables de faire de la charité à droite, mais par ailleurs d'être en guerre contre d'autres personnes à gauche. Et pire que cela, parfois on donne de la charité, on s'occupe des personnes qui font exclusivement partie de notre groupe, ceux desquels on se sent proche idéologiquement, intellectuellement, mais absolument pas des autres, mais pas, absolument pas par rapport à d'autres personnes. Donc il y a quand même ici, dans cette notion de shalom, quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, on voit que c'est marqué que Dieu aime celui qui cherche à installer le shalom à l'intérieur du peuple d'Israël et cherche à installer le shalom surtout dans l'univers des familles. On sait très bien que la base même d'un système qui fonctionne, c'est une famille qui vit en harmonie. Et une famille qui vit en harmonie, évidemment, c'est une famille dans laquelle la notion du shalom est présente. Et ce n'est pas pour rien que dans la fameuse bénédiction des Kohanim, la bénédiction des prêtres, eh bien, les derniers mots qui concluent, c'est Veyassem lecha shalom, et que Dieu mette sur toi shalom, la paix et l'harmonie. On le voit aussi dans la prière que l'on fait tous les jours, la prière que l'on fait tous les jours, 3 fois par jour même, dans laquelle on demande à Dieu tout ce que l'on a besoin d'avoir dans tous les domaines, pour nous et pour tout le monde d'ailleurs, puisque ces demandes sont toujours au pluriel. Eh bien, la dernière des bénédictions, c'est Sim Shalom Tova Uvracha. Mais le shalom, la paix, le bon et la bénédiction sur le peuple d'Israël est béni par la paix. Amvarech et Amo Israël Bashalom, ce sont les derniers mots de cette prière, celui qui bénit le peuple d'Israël, Bashalom, avec la paix. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, ce shalom est si fondamental, et je vais même ramener la dernière partie de cette Shemona Esrei de ce texte de prière dans lequel on dit Osé Shalom Bim Romav. Certains connaissent la chanson Osé Shalom. Ben, en vérité, c'est un texte de la prière, et je vais vous dire ce qu'il veut dire, même si ça ne se fait pas de dire je vais vous dire ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave, allez, on passe. Quelle est la traduction de ce texte? Osé Shalom Bim Romav, Hu Yaaseh Shalom Aleinu Val Kol Yisrael Vimru Amen. Osé Shalom Bim Romav, celui qui fait le shalom, la paix, Bim Romav, dans les mondes supérieurs, Hu Yaaseh Shalom, qu'il fasse la paix, Aleinu, sur nous, Val Kol Yisrael, et sur tout le peuple d'Israël, Vimru Amen, et on dira Amen, c'est-à-dire que ces choses se passent de manière concrète. Ça veut dire quoi? Osé Shalom Bim Romav. Les gens chantent la chanson souvent, mais ne savent pas ce qu'ils disent, parce qu'on n'a pas toujours envie de s'arrêter sur le sens. Mais c'est quoi cette paix qu'il fait Bim Romav dans les cieux? Eh bien, d'après ce que les textes nous disent, les cieux sont constitués de 2 éléments qui a priori sont totalement opposés. Puisque le ciel en hébreu se dit Shamayim, Shamayim, et dans le mot Shamayim, vous avez à la fois la racine du mot Esh, d'accord, le shin de Esh, et après Maïm de l'eau. Esh Maïm. Et on nous dit qu'en effet, ce que l'on appelle le ciel, d'accord, traduction française, c'est légèrement plus complexe, c'est le lieu dans lequel il y a la réunion de 2 éléments totalement opposés qui sont d'un côté le feu, de l'autre côté l'eau, qui coexistent dans ces dimensions spirituelles. Et ce que l'on dit à Dieu, de la même manière que tu as fait la paix dans les cieux, c'est-à-dire que de la rencontre de 2 éléments totalement opposés a été généré quelque chose de merveilleux qui s'appelle le ciel et le firmament, et bien de la même manière que cette notion de paix existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle de paix dans les cieux, alors qu'il y a 2 éléments totalement antinomiques qui sont présents, il en est de même par rapport à l'univers de la paix lorsque l'on est dans ce monde-ci. C'est-à-dire d'imaginer que ce concept puisse exister même dans la rencontre de 2 choses qui a priori
sont totalement opposés, qui n'ont pas la même vision. Avec, évidemment, cette condition fondamentale, c'est que le feu n'a pas voulu éteindre, n'a pas voulu assécher l'eau, et que l'eau n'a pas voulu éteindre le feu. Quand le feu désire assécher l'eau, ou que l'eau désire éteindre le feu, on ne peut pas parler de paix, parce que chacun des deux a envie de faire disparaître l'autre. La notion de paix n'existe que dans la mesure où on n'a pas un désir de faire disparaître l'autre. Si pour nous, l'autre a sa raison d'être, à ce moment-là, on peut parler de cette notion de shalom. On verra que malheureusement, pour beaucoup de personnes avec lesquelles on ne peut pas faire la paix, et vous allez le constater, enfin j'espère jamais, parce que j'espère que vous vous retrouvez dans votre existence qu'avec des gens super sympas, super gentils, avec lesquels ça se passe merveilleusement bien, qui n'ont peut-être pas les mêmes opinions, mais malgré tout. Vous allez constater que ceux avec lesquels on n'arrive pas à construire une paix, c'est des personnes qui ne peuvent pas supporter l'idée que nous puissions exister. Pour eux, c'est inacceptable, et donc évidemment, la paix est très très difficile, voire quasiment impossible à mettre en place. Voilà, nous avons fini, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, de manière imparfaite, ce premier chapitre des Pirkei Avot. Nous allons attaquer le second. Pourquoi je dis de manière imparfaite? On doit être très content, on a bien étudié, parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir à l'intérieur de ces textes. On a ouvert quelques portes, mais il est important de se rappeler de la chose suivante. Kol halomed ve'eno choser, que zorea ve'eno kotser. Nos maîtres disent tout celui qui apprend, mais qui ne prend pas le temps de réviser, est comme une personne qui va ensemencer la terre, mais oublie de récolter. Pour récolter le fruit de son étude, il faut prendre le temps de réviser. Et ça, je nous y engage tous, hein, je me dis bien nous, parce que j'en fais partie comme tout le monde. On adore être à la découverte de nouvelles choses, on n'aime pas trop réviser. Je suis sûr que si on reprenait ensemble ce premier chapitre, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Néanmoins, on va avancer. Rappelons-nous et essayons quand même, chacune et chacun d'entre nous, de prendre le temps de réviser pour réussir à inscrire ce savoir à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on puisse le véhiculer par la suite. Donc, maintenant, chapitre 2 des Pirkei Avot. Alors, ce chapitre 2 commence par l'enseignement d'un maître qui n'est pas n'importe qui. Enfin, aucun des maîtres n'est n'importe qui, il ne faut pas exagérer, mais il commence avec l'enseignement d'un maître que l'on va appeler Rebbi, Rabbi Omer. Alors les gens pensent, Rabbi, c'est pas le Rabbi de Lubavitch, qui était un maître exceptionnel, évidemment, mais lorsque l'on dit ici Rabbi, eh bien c'est le nom de quelqu'un d'autre. Il ne s'appelle pas Rabbi. De la même manière que le Rabbi de Lubavitch s'appelait Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de la même manière on parle ici d'un maître, mais que l'on va appeler quand même Rabbi, ou Rabbi Yehuda, ou Rabbeinu Hakadosh, ou alors Rabbeinu Hakadosh, Rav Saint, le Rav Saint. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit du fils de Rabban Shimon ben Gamliel, d'accord? Et son fils, eh bien, s'appelle Rabbi. Il s'appelle au fond de son prénom, parce qu'il a un prénom, il s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, on va quand même essayer de s'arrêter un tout petit peu sur lui, puisqu'il est le maître, enfin un des maîtres les plus fondamentaux de l'univers de la transmission. On va quand même essayer de percevoir un petit peu qui est ce personnage avant de rentrer dans son enseignement. Tout d'abord, il faut savoir que c'était le fils aîné de Rabban Shimon ben Gamliel, dont on a parlé précédemment, et donc à travers cela, il est le 7e prince qui descend de Hillel. Il est la 7e génération derrière Hillel. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi? Eh bien, de par la grandeur incroyable qui était la sienne. Pourquoi? Parce que Rabbi, tout d'abord, il faut savoir qu'il va naître à un moment très particulier de l'histoire. Il naît lorsque Rabbi Akiva meurt. Rabbi Akiva, qui était un maître incontesté, eh bien, lorsqu'il disparaît, c'est à ce moment-là où Rabbi va naître. Et ça va illustrer ce que le verset nous dit, Vezarach hashemesh uba hashemesh. Le texte nous dit que lorsque le soleil illumine, le soleil se couche. Et en effet, de là nos maîtres apprennent que lorsqu'une nouvelle lumière arrive dans l'univers,
alors elle vient pour remplacer une lumière qui disparaît. Rabbi Akiva disparaît, mais émerge celui qui va devenir Rabbeinu Akadosh. Pourquoi Rabbeinu Akadosh? Pourquoi Rabbeinu le Saint? Au-delà de ses connaissances absolument gigantesques, et Rabbi Yehuda Hanassi va apprendre chez tous les grands maîtres de son époque, Rabbi est quelqu'un qui est Kadosh. Kadosh, c'est quoi saint? Eh bien, saint, c'est Mouvdal, c'est-à-dire quelqu'un qui a su savoir être à la bonne distance et prendre de la distance par rapport à tous les plaisirs de ce monde. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, les rabbins, etc. Non, non, Rabbi est aussi un homme qui est d'une richesse incroyable. Il a été immensément riche. Le Talmud nous décrit les flottes de bateaux qui lui appartenaient. Il a eu une réussite, on aurait dit aujourd'hui, au niveau du business, hors du commun. En même temps, il est très très proche d'un empereur qui s'appelle Antonin. Il est très proche de lui. Il va étudier avec lui. Rabbi Yehuda Hanassi est celui qui, lorsqu'il disparaît de ce monde, eh bien, dit le texte du Talmud, il ouvre ses mains et s'adresse au Créateur et dit « Tu sais que je n'ai rien pris pour moi en tant que tel. » C'est-à-dire que même la matérialité qui était la mienne n'a été que le support à des réalisations spirituelles. Rabbi qui est donc d'un niveau de savoir inégalé, qui est aussi quelqu'un qui a été extrêmement proche du pouvoir, qui a été extrêmement riche, eh bien, Rabbi est celui qui se distingue de manière très incroyable par le fait qu'il est d'une humilité assez fabuleuse. Puisque Rabbi eh bien, est celui qui fait passer l'opinion des autres avant la sienne, il est celui qui n'hésitera pas à dire « ils ont raison, j'ai eu tort », et on voit dans plusieurs histoires du Talmud combien il se faisait passer, il se mettait en retrait alors qu'il était a priori le phare du peuple d'Israël. Et on va voir que même dans l'univers de la halakha, de la loi, il va dire souvent « j'annule mes propos, j'annule mes paroles devant celles de mes collègues, je retire mon point de vue ». Eh bien, Rabbi donc était celui que l'on définirait comme étant Torah Ugdulamim comme Echad, c'est-à-dire celui chez qui et à la fois la Torah et la grandeur étaient présentes. Il était aussi celui qui était très très proche d'Antonin, de l'empereur Antonin, et ils vont avoir une relation de grande proximité, et le Talmud nous dit que Antonin se serait même converti par la suite. Le Talmud nous rapporte en tout cas plusieurs échanges qu'ils ont ensemble, dans lesquels Antonin pose des questions, Rabbi lui répond, parfois Antonin lui dit « je ne suis pas d'accord », et Rabbi parfois va lui dire « tu as raison », et en effet j'apporte même une preuve à ton point de vue. Donc c'est un petit peu ça qui va le caractériser. Maintenant, évidemment, et je crois qu'on va beaucoup s'arrêter sur sa personnalité aujourd'hui, on va attaquer un petit peu la Mishnah, eh bien, Rabbi va avoir aussi un rôle qui va être extrêmement important dans la transmission de la loi orale. Rappelons-nous que jusqu'à présent, la loi orale était transmise de maître à élève, mais l'époque de Rabbi, c'est la disparition de Rabbi Akiva, c'est la destruction du temple, c'est l'exil, c'est les révoltes, c'est suite à Bar Korba. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, et à son époque, la transmission de la loi orale, qui est ce que j'ai envie d'appeler la notice explicative de la loi écrite, puisque la loi écrite ne peut pas être comprise sans la loi orale, commence à flancher, il commence à y avoir de réelles difficultés. On commence à ne plus être sûr de ce que l'on transmet. Il y a déjà plusieurs opinions qui commencent à émerger. Chacun pense avoir entendu cette chose de son maître. Et Rabbi se retrouve ici face à une responsabilité colossale. C'est comment créer cette unité cette unité autour de la Torah et surtout autour de la loi. Parce que si maintenant différentes écoles viennent et s'opposent, nous allons avoir donc une multiplicité de visions dans la manière d'appréhender la Torah dans le peuple juif, qui n'est pas problématique en tant que telle lorsque c'est l'exégèse qui nous fait jaillir du texte des enseignements qui sont des enseignements moraux et éthiques, mais lorsqu'il s'agit de la loi, à un moment, c'est permis, c'est interdit, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Et Rabbi donc va s'atteler à un travail colossal qui va être
ce que l'on appelle l'élaboration de la Mishnah. Mishnah vient de la racine le shanen, c'est-à-dire et à la fois apprendre et en même temps apprendre et répéter. Et c'est intéressant de voir que le Rashri Ragon nous dit la chose suivante, c'est que il n'y avait au bout d'un moment plus de certitude absolue sur la transmission. Et donc, Rabbi est arrivé et va rassembler les maîtres du peuple d'Israël et va faire en telle sorte que sur tous les sujets, quels qu'ils soient, qui touchent à tous les domaines, eh bien, on reprenne la thématique et sur chaque point de celle-ci, chacun de ces maîtres va donner son point de vue. Évidemment, on arrivera très souvent à ce que j'appellerais un consensus, et donc Rabbi va mettre par écrit ce consensus, et il va exister parfois des discussions. Et tous ceux qui ont appris la Mishnah, et puis par la suite le Talmud, connaissent parfaitement Rabbi Meir Omer, Rabbi Yehuda Omer, Bet Shammai Omrim, Bet Hillel Omrim, X dit comme cela, et Y dit comme ça. Je vais prendre un exemple classique. Une souka qui fait plus de 10 mètres de haut est-elle cachère ou pas? La majeure partie des rabbins pensent qu'elle n'est pas cachère. Rabbi Yehuda considère qu'elle est cachère. Et donc, on va ramener néanmoins, même si l'avis de la majorité va dans une direction, on va néanmoins ramener l'avis minoritaire pour savoir qu'il y avait une autre manière à un moment de penser, mais que comme la majorité est arrivée à cette conclusion, on va suivre cette majorité. Et ça, c'est l'élaboration de la Mishnah. Rabbi, qui donc va être Rabbi Yehuda Hanassi, va mettre en place et va être celui qui va être le compilateur de ce texte. Il peut le faire car il est le prince de la génération, il peut le faire car il est celui qui peut rassembler donc autour de lui tous les sages du peuple d'Israël, il peut le faire parce qu'il est une personnalité incontestée et incontestable, de par son savoir, de par le fait qu'il ne peut être soumis à aucune forme de pression de la part de quiconque, et surtout, qu'il est d'une honnêteté intellectuelle absolue. Comme on le voit, il n'a aucun problème à mettre de côté sa propre opinion, ou alors à accepter que parfois, il peut être lui-même en minorité par rapport aux autres, et donc mettre son opinion de côté et suivre ce que l'on appelle la majorité. Lorsque il y a plusieurs histoires évidemment que l'on rapporte à propos de Rabbi qui montrent ô combien il était profondément aimé de toute sa génération. Rabbi Yehuda Hanassi était quelqu'un qui avait un amour profond pour tous ses frères juifs et ceci le lui rendait bien. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que lorsque Rabbi va disparaître de ce monde, d'abord il souffre, et au moment où il souffre, eh bien il parle de ses souffrances en disant « Venez chez moi, Chavivaï, mes chéris », parce que Rabbi voyait dans ses souffrances la possibilité de raffiner encore plus son existence, non point que le judaïsme est une religion doloriste, loin s'en faut, on ne réclame pas, on ne veut pas, on ne désire pas, on n'a pas envie, on met de côté l'univers des souffrances évidemment, mais quand elles sont là, on essaye d'en faire quelque chose et ça, c'est ce que Rabbi fait. Et à ce moment-là, eh bien, le texte nous dit qu'il y a comme une forme de tension colossale entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Comme on dit, Elion imavakshim et rebi, tarton imavakshim et rebi. Les mondes supérieurs réclament, ça y est, il doit monter vers le ciel. Et les mondes inférieurs s'accrochent et ne le lâchent pas. Et l'histoire de cette disparition est très particulière. Il se passe quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait une trop longue histoire. Donc, le jour où il disparaît, il y a énormément de miracles qui se passent. Et Rabbi, donc, j'en ai pas encore assez dit à son sujet, mais suffisamment pour que vous ayez une idée un petit peu de qui était ce personnage, qui était ce maître parmi les maîtres. Eh bien, Rabbi va donc venir, et lui aussi, bien sûr, dans les Pirkei Avot, nous donner son enseignement. La personnalité de Rabbi est telle que le Talmud, dans le traité Gittin, nous dit qu'il n'y a pas eu de plus grand personnage dans l'histoire depuis l'époque de Moïse. Donc pour vous montrer un petit peu qui il était. Et Rabbi va nous dire la chose suivante.
Ezoi derech yeshara sheibor lo ha'adam. Quel doit être le chemin que l'individu doit choisir dans son existence et fonctionner de manière constante suivant ce chemin qu'il a décidé de prendre. Kol shehi tiferet lo osea. Eh bien, celle qui est en effet le bon chemin pour celui qui y va, veut tiferet lo min ha'adam, et que les personnes qui le voient aller dans ce chemin sont capables de l'applaudir. C'est-à-dire, on va développer cette notion-là, évidemment, plus avant demain soir. Là, on ouvre juste la porte, mais on a déjà ici une première idée. Tout d'abord, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi la question de Rébi? Rébi, il dit, au fond, c'est quoi derech yeshara, le chemin droit? Et ici, à travers ces mots, Rébi nous rappelle quelque chose de fondamental. Ha-Elokim bara et ha-Adam yashar. Le texte nous dit, Dieu a créé l'individu droit, Vehema bikshu cheshbonot, je crois que c'est comme ça plus ou moins la citation, et eux-mêmes, l'individu va chercher à faire toutes sortes de calculs. Vous savez, le monde des stratégies, le monde dans lequel on essaye de tenir compte de ceci, cela, non mais je te dis, mais si je fais ça, Rabbi nous dit, Ezohi derech yeshara. C'est quoi le chemin de yashrut, de droiture? C'est quoi une droite? Une droite, c'est quelque chose qui va vers l'infini. Et quand vous êtes sur un chemin qui est une droite, eh bien là où vous êtes, si vous vous retournez, vous pouvez voir le chemin que vous avez parcouru. Et si vous retournez de l'autre côté, vous pouvez voir le chemin qui vous reste à parcourir. Il y a une sorte de cohérence et d'harmonie. La notion de yachar est au cœur même de la vie de l'homme. D'ailleurs, le terme de yachar vient de la racine shir. Et shir, c'est quoi? Eh bien, c'est un chant. Et on nous dit qu'après 120 ans, chacune et chacun d'entre nous devra chanter son chant devant le Créateur, et ce chant sera l'expression de la vie dans laquelle on a essayé d'être le plus droit possible. Cette notion de droiture est d'ailleurs inscrite, j'ai presque envie de dire, dans le patrimoine génétique du peuple juif, puisque le peuple d'Israël s'appelle Yisraël, et Yisraël c'est Yud Shin Resh, quel? Yud Shin Resh c'est quoi? Yachar. Yachar, quel? Droit face à Dieu. C'est-à-dire que cette notion de droiture, qui se doit d'être chez l'être humain, parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé, eh bien, le peuple d'Israël doit l'inscrire de manière la plus forte et la plus puissante à l'intérieur de son histoire. La notion de derech yachar, un chemin qui est droit. Ne serait-ce que cela nous invite à la réflexion, puisque cette notion de droiture est de moins en moins présente à l'intérieur de notre univers. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous sommes toutes et tous, enfin nous sommes, beaucoup de personnes sont dans ce que j'appellerais des stratégies d'existence et ne se posent pas la question, mais est-ce que ce que je fais est droit? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement éthique? Le fait même de se poser la question est merveilleux. S'interroger sur cette notion de droiture, s'interroger sur cette notion de l'éthique, s'interroger sur le fait est-ce que ce que je fais est juste, est déjà extraordinaire. Et Rébi donc va poser la question. Et c'est à lui de la poser. Ezoi derech yeshara. Quel doit être le chemin qui va être droit pour l'individu? C'est-à-dire, comment vais-je découvrir ce chemin droit pour mon existence, à moi personnellement, à vous personnellement, à chacune et à chacun d'entre nous personnellement. Quels vont être les éléments qui me permettront de savoir que je suis dans un chemin droit? Et c'est cela que nous allons, Bezrat Hashem, essayer de découvrir ensemble demain soir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence. Laïla Tov à tout le monde. Et Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de cette étude.